Kenshi, c'est vraiment un jeu unique. C'est un monde post-apocalyptique où personne n'est le héros, où la souffrance est la norme, et où l'univers lui-même raconte une histoire que les joueurs ne voient pas toujours. La plupart des joueurs jouent à Kenshi et ne comprennent rien. Ils ne comprennent ni le jeu, ils ne comprennent pas le lore, la plupart des joueurs étant tout simplement des PNJ de la vie. Je plaisante, c'est une petite vanne, mais je trouve ça extrêmement drôle de parler de PNJ dans la vraie vie pour certains humains. Kenshi, c'est vraiment un jeu incroyable. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur du lore, des anciennes civilisations, des dieux tombés, des tyrans bien sûr, mécaniques et des secrets que le jeu cache derrière ses ruines. Notamment, pourquoi est-ce que le monde de Kenshi est complètement détruit? Qui sont vraiment les Sheks qu'on voit ici sur l'écran, les squelettes, les humains? Qu'est-ce qui a mené Kenshi à son état actuel? On explore, on analyse et surtout, on raconte une histoire. Si tu découvres Kenshi, tu vas comprendre pourquoi Kenshi, c'est l'un des mondes les plus fascinants du jeu vidéo. Et si t'es déjà fan de Kenshi, je vais peut-être pas t'apprendre grand chose si t'es extrêmement bien calé, mais peut-être que je te ferai découvrir, remarquer, rappeler certains détails que tu n'avais jamais remarqués. Alors, abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur le lore et d'autres jeux, un petit like ça aide toujours, un petit commentaire si t'as besoin. Kenshi, c'est pas juste un jeu, c'est une légende. Bienvenue dans le désert. Kenshi, c'est incroyable. Et j'ai survécu, personnellement, 200 jours déjà dans Kenshi. Il y aura bientôt les jours 200 à 300. On va commencer par un jour 200 à 210 pour se remettre tranquillement dans le bain. Ça va arriver prochainement, peut-être début décembre, grand maximum. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater tout ça. Et j'ai survécu 200 jours dans Kenshi, voici ce qui s'est passé. La vidéo dure quasiment 4 heures, hein. C'est une très grosse vidéo de ma chaîne. Et si tu ne veux pas, bien sûr, regarder ces 4 heures de vidéo, soit tu peux les regarder en 5 épisodes, hein. À la base c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 épisodes de 40 minutes, tu peux regarder les épisodes comme ça. Ou j'ai fait un résumé en facecam, hein, comme on est là. J'ai fait un résumé également qui dure seulement 20 minutes. Et 200 jours de survie dans Kenshi résumé en 20 minutes. Je te conseille de les regarder avant de regarder du jour 200 au 210, à moins que toi tu aies déjà joué. Et si tu as déjà joué et que tu es déjà au jour 150 ou au jour 200, tu peux reprendre là où on s'en est arrêté. Kenshi, c'est juste incroyable, c'est juste un jeu magnifique. Effectivement, on se pose toutes ces questions que je vous disais. Justement au début de l'introduction de cette vidéo qui, je l'espère, va vous plaire. J'en ai pas fait beaucoup des comme ça. Pourquoi le monde est-il détruit? Eh ben, on ne le sait pas encore exactement. En tout cas, au stade où j'en suis, je ne le sais pas encore exactement. Je pense qu'il y a une grande explication. Si vous regardez sur Reddit, etc., on apprend qu'il y a eu un premier empire qui s'est effondré, qui s'est battu avec des espèces de squelettes géants qui seraient certains monstres, enfin certaines ruines qu'on croiserait justement dans ce monde. Kenshi serait une lune, hein, apparemment, ce sera juste une planète. En tout cas, c'est extrêmement large. Et ça, vous pourrez trouver facilement des informations en cherchant sur Google ou dans le jeu. Par exemple, en vous rendant dans la bibliothèque. Il y a une bibliothèque dans la ville de Black Shark, je suis pas sûr pour le nom, mais il y a une bibliothèque et en fait, Kenshi, c'est comme beaucoup de jeux un peu de la famille des Souls, en lisant les descriptions que vous avez sur les objets et sur les équipements, vous pouvez apprendre énormément de choses sur le lore du jeu. Pareil, en lisant les livres, les manuels, même juste sans les lire, hein, des fois juste en regardant la description de l'équipement, vous pouvez apprendre énormément de choses sur le lore du jeu également. Et ça, c'est un des côtés que j'ai trouvé le plus sympa pour apprendre des choses sur le lore du jeu, c'est d'avoir deux personnages qui discutent entre eux lors justement des déplacements. Vous allez avoir de nombreux déplacements et quand vous marchez, vous allez avoir vos personnages qui vont interagir les uns avec les autres. Là où on en est ici, vous pouvez voir, je parle de la race Shek un petit peu. Shek. Heureusement, ils ne sont pas hostiles avec moi, je peux même commercer avec eux. Plus j'observe Bon, je dis pas grand chose de fou, mais cette race Shek justement qu'on voit ici, cette race Shek, c'est un peu l'équivalent des... Peut-être pas des orques, mais c'est ce qui va se rapprocher le plus. On est sur une race de gros durs, de gros costauds, avec des grandes cornes. Ils font très mal. Ils se sacrifient souvent pour se battre au Bugmaster, au maître des insectes, qui est un des boss de Kenshi, un des adversaires les plus forts du jeu, que j'espère pouvoir battre en vidéo. Je sais pas si j'arriverai à le battre entre le jour 200 et le jour 300, parce qu'il est très très fort apparemment, et que
Ben, moi je peux faire 200 jours dans Kenshi, vous pouvez quasiment rien faire, hein. En 200 jours, oui et non. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez faire énormément de choses, au même titre que vous pouvez passer 200 jours en prison ou 200 jours à rien faire. J'ai quand même essayé d'optimiser, étant donné que j'ai fait toutes ces vidéos, j'ai essayé d'optimiser, d'avancer le plus possible. On a tué pas mal de boss. Le Bugmaster, on s'est baladé pas mal dans sa banlieue, on va dire. On s'est baladé dans sa banlieue, on l'a pas encore rencontré. Mon campement étant encore extrêmement faible. Même au bout de 200 jours, mon camp est encore extrêmement faible. Et tous mes personnages sont aussi assez faibles. Et ça, c'est lié justement au lore de Kenshi. Et comme vous pouvez le voir, la race Sheik. en haut à gauche, je parle de l'étape des voyageurs qui sont contrôlés par les chasseurs de tech. C'est encore une autre race, hein. Vous avez la race Sheik, vous avez les chasseurs de tech. On a également les Nations Unies, hein, qui sont un peu un regroupement de plusieurs civilisations. On a la nation sacrée. Je ne sais pas si je les vois à un moment pour vous les montrer dans la vidéo. Mais je me balade pas mal quand même dans leur ville. Hein, donc on a la nation sacrée qui est quand même très j'allais dire solide, c'est pas le bon mot, mais qui est une nation très particulière en réalité, misogyne, qui sont contre toute évolution, hein. C'est un peu j'allais dire c'est un peu les communistes de Kenshi, mais non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pour la blague. En plus, je crois pas du tout à ce genre de truc, je suis complètement... pour l'instant impolitisé, j'ai l'impression, je sais pas, si on parle de politique, c'est qu'on l'est peut-être pas tant que ça. Puis honnêtement, quelle prise de tête, je préfère 1000 fois la politique de Kenshi. Effectivement, parce que pour l'instant, la plupart des mondes sont en paix. Donc vous avez cette race Sheik qui est en plus ou moins en paix avec la nation sacrée, les Nations Unies, qui sont les grandes nations de Kenshi. La nation sacrée étant complètement pervertie par un culte religieux. Vous avez cette nation sacrée qui est complètement dans un culte religieux. Si vous n'avez pas leur livre, par exemple, ils ont un livre de la flamme sacrée, si vous n'avez pas le livre avec vous, eh ben, ils vont pas du tout vous apprécier. Ils ne parlent pas aux femmes, ils considèrent les femmes comme étant des êtres un peu démoniaques, ce que je trouve horrible. D'ailleurs, je le raconte dans ma vidéo 20 minutes résumé, 200 jours résumés en 20 minutes, où quand j'y vais avec Pia, donner ma prime à la nation sacrée, eh ben, il refuse tout simplement de la prendre. Quelque chose aussi dans le lore qui est très important, c'est tous les personnages que vous allez rencontrer, Bip, John le Croulant, tous ces personnages vous apprennent énormément de choses aussi sur le lore, tout simplement sur le lore du jeu, même si malheureusement Bip n'a pas survécu dans cette partie. On a gardé Sadney et Agnew. Sadney et Agnew, on aura l'occasion de les revoir entre le jour 200 et le jour 210, bien sûr. Je vous représenterai tous les personnages qu'on peut voir ici un petit peu rapidement. Hein, on a Taco, Stone, la plupart étant en fait des personnages génériques. Mais vous avez quand même certains personnages qui sont uniques. Hein. Je pense que Sadney est complètement unique. Hobbs aussi. Il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes. Vraiment, c'est... Jouer à Kenshi. Vraiment, jouer à Kenshi, c'est plus qu'un jeu. C'est vraiment... c'est juste vraiment génial. Je voulais vous donner d'autres informations sur le lore un peu du jeu. C'est pour ça que je sors le portable. Pour tricher un petit peu avec ce Reddit. Hein. Je vous parlais justement du Premier Empire. Je voulais vous lire rapidement le début de l'article. Attention, ça spoil un petit peu, donc vous pouvez vous arrêter malheureusement si vous comptez pas être trop spoilé. Donc il y a pas mal de discussions sur le lore, hein. Il y a un gros intérêt sur Kenshi. Le truc c'est qu'il y a un caractère insaisissable en fait au lore de Kenshi, beaucoup d'erreurs courantes et les gens viennent à y croire. Et il y a de nombreuses lacunes en fait dans le lore étant donné que tout est vraiment compliqué. Et la civilisation la plus ancienne enregistrée dans Kenshi, c'est le Premier Empire comme on l'appelle. On ne sait pas comment ni quand cet empire est apparu, ni ce qui l'a précédé, mais on sait qu'il a duré très longtemps, sans savoir exactement combien de temps. On dit que le Second Empire a été particulièrement long, et pourtant les découvertes archéologiques des ruines de chacun indiquent que le Premier Empire a duré beaucoup plus longtemps que le Second Empire. On sait aussi que d'après la grande étendue des ruines qu'ils occupaient la plupart, sinon la totalité du continent explorable du jeu. La civilisation que composait le Premier Empire, aujourd'hui désignée par le nom
les anciens, car il y a très peu d'informations à leur sujet, à part le fait qu'ils étaient technologiquement hyper avancés. On sait cependant que la civilisation ancienne impliquait plusieurs changements de niveau de citoyens. Donc il y a des castes, justement, une forte division en fait entre les castes. Il est probable que ce système de castes était composé d'humains d'un côté et de squelettes de l'autre, car on sait que les squelettes faisaient partie de cet empire. La race justement des squelettes, hein. Pour le lore, faut bien comprendre ça. Il y a la race humaine, il y a la race des squelettes, on a la race des hommes ruches. Les hommes ruches qui ont aussi, comme la nation sacrée, je vous disais, a son culte religieux et ses choses vraiment bien à elle. On a aussi les hommes ruches que je trouve extrêmement intéressants, étant donné que les hommes ruches vivent en communauté pour servir la reine et ne réfléchissent pas. Tout simplement, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, hein. Ils ne réfléchissent pas, et quand on rencontre Bip, je vous ai parlé plusieurs fois de cette rencontre avec Bip, je vous l'ai même montré plusieurs fois, mais je pense que c'est une rencontre... on s'en lassera jamais, je pense qu'on s'en lassera jamais, parce que quand vous rencontrez Bip, bah en fait Bip commence à réfléchir différemment après être sorti justement de son quotidien en fait dans la ruche. La ruche, vous êtes vraiment enfermé dans un espèce de quotidien, c'est un peu comme les personnes qui travaillent en 35 heures, hein, j'en fais partie. Quand vous travaillez en 35 heures, vous n'avez plus vraiment des fois le temps de réfléchir, vous servez la ruche, et c'est ce que faisait Bip. Il sert la ruche tout simplement, il ne sert pas ses propres intérêts, il ne pense pas à lui, il sert la ruche, et du coup, sa façon de penser est extrêmement restreinte. Et dès qu'il est sorti par contre de la ruche, c'est l'inconvénient aussi, hein, c'est que tous ces hommes ruches, dès qu'ils sortent de la ruche, ils ont l'impression, c'est ce que raconte Bip, que tout le monde leur en veut. C'est exactement ce qu'on ressent dans Kenshi. Quand vous vous baladez dans Kenshi, tout le monde vous en veut. C'est le simulateur de vie, de darwinisme suprême. C'est le simulateur de la vraie vie. Quand vous sortez dans la rue, là, moi j'en viens à l'instant, quand vous sortez dehors, tout le monde vous en veut quasiment. Personne ne voudra votre bien. Les commerçants, si vous allez vous balader dans... Là, on était dans un salon... local, là, le salon de la petite ville, salon gastronomie de la ville, chaque commerçant va vous parler, vous faire goûter des choses, être gentil avec vous, uniquement dans le but de vous ponctionner le plus d'argent possible. Certains le font par gentillesse aussi, hein. Attention, on peut vous faire goûter des produits par gentillesse, mais il y a toujours un but quand même derrière, le but étant de vous prendre de l'argent. Et quand vous sortez dehors, j'ai envie de dire, surtout si vous êtes un garçon, mais pareil si vous êtes une fille, la plupart des gens, de toute façon, votre patron ne voudra... Enfin, voilà, vous comprenez où je veux en venir. Votre patron vous voudra du mal. Personne, en fait, ne veut réellement votre bien. Et Kenshi vous met vraiment dans cette position, et c'est extrêmement intéressant. Et paradoxal, parce qu'effectivement, en fait, dans cette ruche, tous ces hommes ruches, le fait qu'ils sont tous ensemble, ils sont protégés les uns les autres. Ils sont protégés, ils n'ont plus à réfléchir, ils sont en communauté les uns avec les autres, ils sont heureux. Et en heureux, je mets un gros guillemet à heureux, mais en réalité, on ne se rend pas la tête. On est en communauté, on vit tous ensemble, on sert la reine, et le but, c'est juste d'être suffisamment efficace. Et si on ne l'est pas, on est banni de la ruche, ce qui est arrivé à Bip. Mais vous avez beau être banni de la ruche, bah c'est à ce moment-là que en fait, vous comprenez la beauté du mot liberté. Kenshi peut vous faire comprendre tout ça avec juste Bip. Bip, vous allez le croiser en rentrant dans une ville, et moi, il est mort juste là. Bip, ça a tenu... Voilà, moi, il n'a pas fait long feu, il m'a quand même bien fait rire. Un personnage qui vient vous parler et qui demande à venir dans votre groupe. 4 minutes de vidéo pour vous expliquer une théorie sur la liberté, une théorie sur... Voilà, c'est la magie de Kenshi. C'est la magie du lore caché de Kenshi que j'essaye de vous faire apprécier avec cette vidéo. C'est compliqué, mais en tout cas, voilà. Sur les squelettes étant une race où je connais un peu moins, je vais encore m'appuyer de Reddit. On peut penser qu'à première vue, une forte indication que le Premier Empire était dominé par des squelettes, qui pour une raison ou pour une autre, ont créé ou coexisté avec l'humanité. Cependant, le contraire pourrait très bien être vrai, car les squelettes décrivent leur espèce comme une création de l'homme dans certaines circonstances. L'homme a eu peur des capacités destructrices de ses propres créations. Personnage, joueur squelette, dialogue en entrant dans l'obéissance. Bien que la question de savoir qui a créé
qui reste dans une large mesure un mystère, où on se pose toujours la question de savoir qui détenait le pouvoir au sein de la culture du Premier Empire. Cette question peut être vue sous un meilleur jour après avoir considéré ce qui vient ensuite. Le Premier Empire est secoué par un conflit, la guerre des Béhémoths. J'ai pu vous en parler rapidement. À un moment donné, l'Empire est entré en guerre avec un ennemi non spécifié. Quoi qu'il soit, et quoi qu'il ait déclenché ce conflit, il était manifestement assez violent pour justifier la création de Béhémoths, d'énormes squelettes qui pouvaient dominer les autres races avec ces super armes. On ne sait presque rien de ce conflit, mais il semblerait que le Premier Empire ait été victorieux et qu'il se soit retrouvé avec ces Béhémoths vraisemblablement intelligents et conscients, dont il a commencé à craindre les capacités destructrices. On n'en sait donc plus sur les conséquences du conflit que sur le conflit lui-même, et ces conséquences peuvent être constatées de visu dans l'obéissance. Après la guerre, les Béhémoths ont perdu leur but, l'homme a eu peur de ses propres capacités. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que non seulement ça renforce l'idée que l'humanité était les maîtres de la société, mais les squelettes, en l'occurrence les squelettes géants, les Béhémoths, obéissaient à leurs ordres sans se poser de questions. Mais cela offre un aperçu d'une profondeur psychologique vers le déclin de l'Empire. La peur. Il est à noter qu'un Béhémoth s'est échappé, Stob, qui jouera un élément ultérieur. C'est pour l'essentiel tout ce qu'on sait de ce conflit. Mais on a ensuite quelques événements. La chute du Premier Empire, notamment, très intéressant. Toute cette histoire avec Stob, bien sûr, derrière. Et ensuite, pas mal de petites choses. Nous pardonnerez-vous un jour humain? Ignorez-le, il a perdu la tête. Cet endroit est beaucoup trop triste. Tu crois qu'il pleure? Les squelettes ne pleurent pas, idiot. Les squelettes pleurent toujours. Dialogue entre un squelette et deux personnages joueurs non squelettes en voyant Stob, tout simplement. Donc il y a une crise existentielle en fait entre ces squelettes et ces humains. Je ne vais pas trop vous spoiler, donc je ne vais pas rentrer forcément dans plus de détails. L'article sur Reddit a été fait par r/Kenshi Just Joying. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein. De toute façon si vous tapez Lore Kenshi, c'est le premier, de toute façon sur Google. Donc très intéressant, et c'est vrai que toute cette histoire de squelettes, je ne suis pas encore rentré suffisamment dans la partie sud-est du jeu, où on rencontre une bonne partie de ces squelettes. Pour l'instant, je n'ai rencontré que Agnu et Sadney. Mais on va rencontrer tous ces squelettes, Cathléon notamment, leur chef. Et on va apprendre pas mal de petites choses très sympathiques là-dessus. Justement, les squelettes sont une race à part entière, détestée de la nation sacrée. La nation sacrée est contre toute modification corporelle. Dans Kenshi, si vous vous coupez un bras ou une jambe, c'est très facile de le remplacer avec un bras artificiel de squelette. Et la nation sacrée refuse ces avancées technologiques, là où les hommes ruches et la plupart des humains acceptent les chasseurs de tech notamment, parce que vous avez d'autres races, comme les chasseurs de technologie. Il y a vraiment plus d'une dizaine de factions, et la plupart acceptent ça. Donc ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du banditisme? Il y a même de l'esclavagisme. Est-ce qu'on fait du banditisme? Est-ce qu'on fait des choses particulières? Ou est-ce qu'on fait rien de tout ça? Et qu'on se refuse de se laisser aller à ces mœurs, à ces choses assez cruelles en réalité. Kenshi est un jeu extrêmement cruel, mais qui, voilà, j'ai certaines réflexions, je pense, que je garderai pour moi, mais honnêtement, je vous en parlerai peut-être à un moment. En fait, tout simplement, je pense à cette notion d'esclave, c'est horrible, mais pour acheter un personnage, c'est 3000 $. À un moment donné, quand vous vous rendez compte qu'au marchand, un personnage peut être à 500 $, vous allez peut-être y réfléchir. Et si vous y réfléchissez dans un jeu vidéo, est-ce que vous y aurez pas réfléchi dans la réalité? Voilà, c'est tout ce que j'avais un peu à dire. C'était quand même très touchant, moi ça m'a pris, vraiment ça m'a pris. Le lore est extrêmement touchant, comme je vous dis, Bip, qui essaye de s'extraire de sa relation avec les hommes ruches. Il y avait quelque chose de touchant. Les personnages qui parlent entre eux. Vous avez ce personnage, Hobbs, là on va à droite, on l'aperçoit sur ma barre avec tous mes persos. Vous avez Hobbs ici, qui pour s'intégrer va nous parler d'une banshee, et en fait, soi-disant, elle n'existerait même pas. C'est très drôle. Vous n'avez jamais eu ça dans aucun jeu. Un personnage qui vous vend une quête, et puis en fait qui vous ment. La quête n'existe pas. Mais il vous a dit comme ça, il peut rejoindre votre groupe. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça sur le lore.
Donc le lore général du jeu, avec le passé, le premier empire que je vous parlais, les Behemoths, le présent, parce que dans le présent, la nation sacrée va moins aimer les gens qui ont des choses technologiques, les squelettes qui sont en bas à droite, les cannibales qui sont en haut à gauche, tout ce lore dans le présent, et qu'est-ce que ça va donner dans le futur, parce que si vous kidnappez, par exemple, quelqu'un de Nations Unies ou quelqu'un des Nations Sacrées, si vous kidnappez leur président, la nation s'écroule et va être remplacée. Par exemple, les Sheks, il me semble, peuvent conquérir la nation sacrée, et vice versa, la nation sacrée peut conquérir les Sheks. Donc j'en suis pas encore à ce point là dans le jeu. 200 jours de jeu, ça doit faire facilement une centaine d'heures. Hein. Avec une centaine d'heures, j'estime être à peut-être un tiers du jeu. Donc pour vous dire la conséquence du jeu, j'ai passé tout mon mois de juillet, août et quasiment septembre. Octobre et novembre, j'ai fait une petite pause. Et là, je vais y retourner. Je vais y retourner pour aller du jour 200 au jour 300, essayer de battre un maximum de boss, notamment le maître des insectes, et puis il me reste quelques boss à tuer. J'essaye de faire les boss un peu dans l'ordre pour faire une vidéo agréable. Hein. La vidéo dure déjà 4h10. Je pense sortir une version condensée des 300 jours où je couperai, qui fera sûrement 4 heures aussi, mais on aura 300 jours, donc j'aurai compensé les 200 premiers jours. On verra comment je gérerai tout ça, je sais pas encore exactement. J'espère que cette petite vidéo où on parle du lore vous a plu. Je sais que c'est assez brouillon, j'ai parlé de l'Empire, j'ai parlé du passé, du présent, des différentes races, des différents personnages, j'ai parlé un peu de tout. C'est pour essayer de vous faire rentrer dans mon univers. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo où j'ai survécu 200 jours dans Kenshi. Elle dure 4 heures, mais regardez-la en plusieurs fois ou regardez épisode par épisode. Les épisodes sont dispo sur ma chaîne, vraiment. Allez regarder ça ou allez regarder le résumé. 200 jours résumé en 20 minutes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci si vous êtes encore là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des questions sur le lore, mettez-les en commentaire. Et s'il y a juste une dizaine de commentaires, je ferai une FAQ. Je réponds aux questions sur le lore de Kenshi. Et ça sera super sympa. Il y a la grosse vidéo sur Project Zomboid. Je suis toujours en boulot. Ces vidéos sur Kenshi qui arrivent. Mais comme je vous dis, moi je suis à l'usine 35 heures par semaine. Donc j'ai très peu de temps pour faire des vidéos. Donc il n'appartient qu'à vous de faire exploser toutes les vidéos qui sont déjà sorties. Pour que je puisse passer ma journée à vous faire ça. Force à tous, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'ai mis mon cœur là-dedans, et à très vite.